Bonjour. Dans les vidéos 126 et 127, nous avons eu une première partie décrivant les épithètes de Ramsès II. Ensuite, le déroulement de l'expédition vers le lieu du combat, c'est-à-dire Kadesh, suivi de la liste des adversaires contre l'armée de Ramsès II. Ensuite, nous avons eu le début de l'affrontement avec uniquement Ramsès II contre toutes les armées dirigées par Muwatalli, le chef des Hittites. Comme nous l'avons dit à la fin de la dernière vidéo, la numéro 127, la suite du poème relate le souverain qui s'exprime envers le dieu Amon. Il lui rappelle tout ce qu'il a entrepris et fait construire pour son pays et sollicite de nouveau son aide pour gagner la bataille. Voyons maintenant la suite. Ce sont les paragraphes 92 à 122. Alors Sa Majesté prononça: « Que t'arrive-t-il, mon père Amon? Est-ce d'un père d'oublier son fils? Et ai-je réglé des affaires à ton insu? N'est-ce pas à ta voix que j'ai marché ou me suis-je arrêté? Je n'ai pas transgressé les directives que tu m'as ordonnées. Qu'il est grand, le grand maître de l'Égypte, permettant les étrangers d'approcher de son chemin. Que sont-ils pour toi, ces Asiatiques, ô Amon, des misérables et des ignorants du Dieu? N'ai-je pas construit pour toi d'innombrables monuments? J'ai rempli ton temple avec mes prisonniers. Je t'ai construit un domaine des millions d'années. Je t'ai donné tous mes biens par testament. J'ai gouverné pour toi chaque terre dans son entièreté, pour t'approvisionner en offrandes divines. Je t'ai fait offrir des dizaines de milliers de bœufs et toutes les plantes aromatiques aux parfums délicieux. Je n'ai pas négligé le bien entre mes mains pour ne pas l'échouer dans ta cour ouverte. Je t'ai construit des grands pylônes en pierre et j'ai érigé leurs mâts moi-même. Je t'ai apporté des obélisques d'éléphantine, agissant moi-même en tant que porteur de pierre. J'ai conduit pour toi les barques de transport par mer pour te convoyer les impôts des terres étrangères. Que penserait-on si un petit incident arriverait qui ne dépendrait que de ton conseil? De faire le bien de ce qui compte pour toi, alors on agirait pour toi avec un cœur aimant. Je t'ai appelé, mon père Amon, pendant que j'étais au milieu de la foule, dont je ne connaissais pas. Toutes les terres étrangères s'étaient rassemblées contre moi. J'étais livré à moi-même, personne d'autre avec moi. Mes nombreuses divisions m'ont abandonné. Aucune d'entre elles ne m'a vu depuis ma cavalerie. Le fait est que je me lamentais envers elles. Aucune d'entre elles ne m'a entendu quand j'ai appelé. J'ai constaté qu'Amon m'était plus utile que des millions de fantassins, des centaines de milliers de cavaleries et des dizaines de milliers d'hommes, de frères et d'enfants, même s'ils étaient unis en une seule personne. Il n'y a pas d'achèvement pour de nombreux humains, Amon est utile pour eux. J'ai atteint cela grâce au conseil de ta parole, ô Amon. Je n'ai pas outrepassé ton conseil, et j'ai prié dans les confins des terres étrangères, ma voix a fait écho dans l'Héliopolis de Haute-Égypte. Après avoir sollicité de l'aide auprès du dieu Amon, et celui-ci lui accordant, Ramsès II relate lui-même la suite de la bataille. Ce sont les paragraphes 123 à 167. J'ai constaté qu'Amon était venu dès que je l'avais appelé. Il m'a donné sa main. Il était avec moi. J'étais en liesse. Il m'a appelé, m'a entouré, comme face à face, et m'adressant. Je suis avec toi, je suis ton père, et ma main est avec toi. Je suis plus utile que des centaines de milliers d'hommes.
Je suis le seigneur de la victoire et qui aime la bravoure. Ensuite, Ramsès II poursuit son récit. J'ai constaté que mon cœur était robuste et mon esprit joyeux. Tout ce dont j'ai réalisé s'est accompli. J'étais comme mon tout. J'ai tiré de ma main droite et j'ai capturé de ma main gauche. J'étais comme Seth en son instant à leur regard. J'ai trouvé 2500 attelages et je fus en leur centre. Je me suis retrouvé la tête en avant devant mes chevaux. Je n'ai constaté aucun d'entre eux qui était capable de combattre. Leurs cœurs se sont affaiblis dans leur corps de par ma crainte que je leur inspire. Tous leurs bras étaient faibles, ils ne pouvaient pas tirer. Ils ne trouvaient pas leur courage pour se saisir de leurs lances. Je les ai fait plonger dans l'eau comme s'immergent les crocodiles. Alors ils sont tombés sur leur visage, l'un après l'autre. Je les ai massacrés autant que je le désirais. Personne n'était capable de regarder derrière soi. Aucun autre ne pouvait se retourner. Quiconque d'entre eux était tombé ne pouvait se relever. Alors que le misérable chef du Hatti se tenait au milieu de son armée et de sa cavalerie, regardant le combat de sa majesté livré à elle-même, sans son armée ni sa cavalerie, il s'était détourné, tremblant et terrorisé. Alors il fit en sorte que vinssent de nombreux princes, chacun d'entre eux se trouvant sur leurs chevaux et équipés de leurs armes de guerre. Le prince d'Arzawa, celui de la Mysie, le prince d'Ioni, celui de la Lycie, celui de Dardanie, le prince de Carchemish, le prince de Girgashi, celui d'Alep, et les frères de celui du Hatti réunis en un seul lieu. Leur total était de 1000 attelages se dirigeant vers la flamme. Ensuite, c'est le roi Ramsès II qui s'exprime. Je me suis élancé contre eux. J'étais comme mon tout. Je leur ai donné un avant-goût de mon poing en l'espace d'un instant. J'ai fait un carnage parmi eux et je les ai tués sur place. Chacun d'entre eux criait à l'autre en disant « Ce n'est pas un homme ordinaire qui est parmi nous, c'est Seth le grand en puissance, Baal en personne. » Aucune action d'un homme ordinaire ne représente les choses qu'il fait. Ce sont celles d'une unique personne. Celui qui renverse des centaines de milliers d'hommes, sans troupes ni cavalerie l'accompagnant. Venez avec nous rapidement, fuyons-le. Cherchons la vie par nous-mêmes pour que nous puissions respirer l'air. Regardez, celui qui s'aventure pour s'approcher de lui, aussitôt, sa main et tous ses membres s'affaiblissent. Personne ne peut maintenir un arc ou même des lances quand il le voit arriver se frayer un chemin. Alors sa majesté les suivait tel un griffon. Je les ai massacrés, je n'en ai épargné aucun. La bataille est terminée, le texte indique que Ramsès II est le vainqueur. Dans la prochaine vidéo, Ramsès II va s'adresser à son armée. Ce sera dans la vidéo numéro 129. À bientôt!